Pour parler de la saison actuelle, j'ai envie d'arriver sur quelques constats qu'on peut se faire. Tout d'abord, le casting est pas ouf. Voilà, il est pas très mémorable par rapport aux autres années. Le twist, il est pas très bien exploité. Quand on sait que c'est Lionel et Jonathan qui en ont profité dans le passé, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. On a perdu les meilleurs profils assez tôt également. Il n'y a pas de performance mémorable également. Mais, par contre, mais ça fonctionne. Mais la saison, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Et on va voir pourquoi, eh bien, la saison fonctionne assez bien. Pour moi, la plus grande force qu'il y a sur cette saison, c'est sa fluidité. La fluidité de la saison, c'est-à-dire que pour un coup, ce qui est assez rare, on a des candidats joueurs, des candidats qui sont prêts à jouer, à trahir même des alliés, et du coup, les pouvoirs varient plutôt bien. Voilà, il y a une vraie variation des pouvoirs, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. En prenant quelques exemples. Tout d'abord, exemple numéro un, le cher Johan. Johan qui était le leader respecté, un super candidat qui a été très bon du début jusqu'à la réunification. On s'en souvient de sa performance aux ambassadeurs. Il était excellent. Voilà, il est passé de leader respecté à leader contesté en très peu de temps, que ce soit par Clarisse ou par Cindy. Voilà, il est également perçu comme une menace par les jeunes, ce qui fait qu'en très peu de temps, Joanne est passé de leader respecté qui pouvait potentiellement prétendre à une victoire à être éliminé. Donc ouais, Joanne, en très peu de temps, il est passé d'une position très favorable à une position ultra défavorable. Autre exemple, Clarisse. Donc là, c'est très récent, hein. De base, elle était assez discrète, on la voyait pas forcément au niveau stratégique. Mais c'est vrai que depuis quelques épisodes, notamment avec le départ de Joanne également le départ de Guillaume par la suite, voilà, elle commençait à prendre un peu d'envergure de présence stratégique. Sauf que là, eh bien, comme les affinités varient quand même pas mal, elle est passée de ce contrôle stratégique à être contestée de tous. Et on verra la semaine prochaine que Clarisse, elle s'est mise dans une assez mauvaise posture pour la suite, et que là, pour remonter, ça va pas être si simple que ça. Et dernier exemple que j'ai à vous parler, là c'est un exemple inverse, c'est Antonin, qui est passé de assez discret, pas forcément trop présent à l'écran, à un candidat assez stratège, qui fait des petits coups par-ci par-là, qui ment aux gens, et qui est aujourd'hui apprécié de tous, que ça soit des rouges ou des jaunes. En tout cas, pour l'instant, je lui souhaite que ça continue, mais lui aussi, voilà, il semble avoir un peu plus de pouvoir, un peu de contrôle sur le jeu. C'est possible que d'ici l'épisode prochain ou dans 2 épisodes, ça soit la situation inverse et qu'il soit dans la merde. Est-ce que vous aussi vous avez perçu cette qualité? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et même si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, ça me soutient énormément. Est-ce que